Some legends are told, some turn to dust or to gold, but you will remember me for centuries. We'll go down in history. Remember me for centuries. Remember me for centuries. Donc du coup je crois qu'il faut y aller au mental. C'est un peu comme le bain du 1er janvier quoi. On y va pour faire de bonnes résolutions. Bah là c'est pareil. J'ai toujours adoré me transformer. Incarner mes personnages préférés. Sans distinction de genre. Peu importe. J'ai toujours été une petite fille puis une femme folle de métamorphose. Alors si je veux être Natsu, Deidara ou Cloud, et alors? La transformation, c'est moi. C'est une part de mon âme. Photoshoot isolé à 11 ans, à être une vocaloïde, pour ceux qui se souviennent. Et puis Japan Expo de l'année dernière, en fière Saiyan. Il me manque plus que la perruque pour celle de cette année. Montage, pour incarner un perso de Marvel, absolument imaginé. Puis en être un, en devenant le soldat de l'hiver, ou bien Bucky pour les intimes. J'ai souvent été cachée, par peur du jugement, mais maintenant, ça c'est vraiment derrière moi. Mais comme vous le voyez, je porte des perruques depuis plus de 10 ans, à n'importe quelle occasion. Donc j'ai envie de dire, bientôt je passe au pro. Alors, en vrai, vous pouvez qu'être pressés. La suite, mais accrochez-vous, elle promet d'être spectaculaire. Cette intro d'épisode 2 veut dire beaucoup de choses. Normalement, si j'ai bien fait le montage, parce que je ne l'ai pas encore fait, j'ai tout dans ma tête en me filmant, eh bien j'ai présenté mon amour de la transformation et ce que ça m'a toujours apporté dans ma vie. Vous me voyez avec une voix beaucoup plus faible. Alors déjà, partez du principe qu'à partir de maintenant, mon corps, physiquement, j'aurai l'air plus faible. Mais ça ne change pas du tout au mental que j'ai, qui est tout à fait bien. Parce que je vais très bien. Je suis très heureuse. Je suis pas du tout malheureuse. Voilà, c'est tout en fait. Et vous allez le ressentir, même si en vrai je fais des efforts parce que je parle pas trop. J'ai la voix très fatiguée, ça résonne ici et c'est pas très agréable. Mais ça fait partie du jeu, ça fait partie de la transformation. J'en parlais avec Steven. J'ai constaté que dans tout ce qui est pop culture et tout, et même grand récit biblique, eh bien il n'y a aucune transformation qui se fait sans gêne ou sans douleur. Sans Gohan. Parfois il faut savoir se battre, quand c'est pour une bonne cause. Sans Gohan, viens au secours de ceux qui t'aiment. Promets-moi d'épargner la nature et les animaux. Je ne vous oublierai jamais. Go on! 夜明けに命をかけて
Donc bah, j'ai un peu la fierté de vivre une de ces transformations-là. La transformation commence par les cheveux qui ont décidé de ne plus vouloir faire d'efforts pour leurs derniers instants. Donc en fait, je suis presque pressée qu'ils se cassent parce que j'ai déjà 2 perruques magnifiques, des foulards trop beaux qui vont aller avec mon profil nez aquilin. J'espère que je le montre bien. Donc franchement au top, genre je vais me faire des styles. Des styles. Vous allez être jaloux. Un peu comme le veut la tradition, on va tourner. Ah d'ailleurs, petite parenthèse, vous devez constater dans les vlogs qu'il y a des cartons dans l'appartement et tout. Enfin, bon, pour ceux qui savent pas, en septembre on a refait tout l'appart. Et en fait, c'est pas fini le bail. Donc du coup, SVP, jugez pas l'appart en mode c'est bizarre, il y a des cartons et tout. En fait, c'est pas fini. Alors j'ai continué. Voici le dragon. Oui, le dragon. Et puis tadam. Mais c'est pas fini. Vu qu'il y a tout qui va être changé. Là, c'est une chambre. Attention. Là, c'est ma chambre. Voilà. Et puis ensuite, on va dans le salon. Alors, du coup, on a dû tout mettre au milieu. Hein. C'est une dinguerie. Là, c'est le mur des portraits. Alors lui, c'est plus dur que la salle de bain. Parce que dans la salle de bain, je peux effacer là. Non. Voilà, le mur des portraits. Et ensuite, il y a un petit jeu. C'est-à-dire qu'il y a plein de petits mots face au miroir. Genre, vous êtes spectaculaire. Ensuite, tu rentres et tu vois ça. Voilà. Là, c'est pour le mec qui va faire l'électricité. J'ai mis des petits lutins. Et à chaque espace, son lutin. Donc en fait, le jeu, c'est de trouver les lutins. Ensuite, ici, tu apercevras un champ de coquelicots de mur. Leur spécificité, c'est qu'ils sont plus résistants que les coquelicots des champs. Et oui. Et ma chambre, bah, il manque des, je sais pas, il manque des choses un peu. Juste le côté bibliothèque est à peu près fait. Oui, ce que je voulais dire, c'est que ça fait 1 semaine que j'ai fait ma première chimio. J'étais très heureuse de commencer. Et d'ailleurs, regardez, en fait, il y a quelque chose qu'on constate. Je parle plus du nez et mes bosses ont largement diminué. Donc ça, c'est super. Je suis très contente. J'ai du coup le truc en moi là. Bon, j'en parlerai en détail, bon, quand j'y penserai, parce que encore une fois, c'est un peu décousu. Mais on saura tout. Au final, on saura tout. N'est-ce pas le plus important, je pense. J'ai arrêté de vomir mon âme, parce que les 3 premiers jours, j'ai vomi mon âme. Désolée les hémétophobes, moi ça me dérange pas, genre c'est naturel, le corps sait vomir. Donc hop, petite position adéquate, hop, on vomit et ça va mieux après. Je reprends, j'ai pris le téléphone de ma mère parce que le mien il est trop chargé et en plus je me suis acheté un iPhone que j'ai pas encore mis en place. Donc écoutez, tant que vous entendez et que vous voyez, pour moi c'est le principal. Donc du coup la chimio, ça s'est bien déroulé. Surtout en fait tout ce que je ressens, c'est parce que je suis en vie en fait. Genre, je vis. Je me suis sauvé la vie. Et ce que je ressens c'est parce que je vis. Enfin, je veux dire, il y a quoi de plus important? Maman filme, maman filme. Alors, on va, je sais pas filmer, on va aller voir Stéphanie Meyer là, on est bientôt arrivé. Là il y a les gens là, dites bonjour à la caméra. Vas-y. Rendez-vous aujourd'hui à 18h. On va la voir, elle est là, elle est là-bas. Elle est là-bas, elle est là-bas. Et donc toute la transformation, elle fait partie de ça aussi. Si je me transforme, c'est parce que je suis en vie. Bon, on voit pas la flamme. Regarde, attends. Si c'est bon, on la voit un peu. C'est bon? Vas-y. Y a quoi de plus génial que ça?
et si je suis là, c'est parce que je vous raconte tout ça et que vous allez voir un super docu. Bah, je suis en vie, en fait. C'est trop bien. En gros, si vous me demandez mon état général, c'est par vague dans la journée. Je dors quand même 8 heures par nuit, je dors pas plus. Mais c'est par vague. Parfois j'ai besoin de me coucher parce que mon corps est fatigué. En fait, n'imaginez pas quelque chose que vous connaissez. Vous voyez, genre un rhume ou quoi. Parce que quand on a un rhume ou quand on a une grippe, il y a tout, même là-dedans, qui est fatigué. Mais dans mon cas, c'est vraiment l'enveloppe corporelle qui peut pas autant donner que ce qu'il y a là-dedans. D'ailleurs, je continue mon travail, je vais plus lentement, je fais au jour le jour, mais j'y arrive. Ah, ça c'est indispensable. Par contre, phénomène, j'ai pas trop continué parce que le travail, le repos et le vlog, ça prend un peu de temps. Mais j'en parlerai évidemment de phénomènes. Je vous l'ai dit, j'allais pas que parler de ma maladie. Mais phénomènes, comme l'a dit Céline dans le premier épisode, ça fait vraiment partie intégrante de ma vie. C'est la saga que j'écris et que je continue de travailler. Et ça vaudra presque un épisode entier et plus. Et d'ailleurs, j'espère peut-être que ce grand combat que je mène permettra de gagner plus facilement l'autre combat qui serait de me faire éditer pour cette merveille. En tout cas, c'est vrai que depuis le début, pour mes proches, ça a été un peu plus difficile parce qu'ils sont pas à la même étape que moi. En fait, moi, depuis longtemps, je savais que j'avais un cancer, j'étais dans l'idée et puis... Bon, je pense que oui, c'est très important de dire aussi les termes. Franchement, les gars, les filles, tout le monde, encore une fois, les blagues, je m'en fiche. En fait, imaginez tout ce qu'il faut éviter de dire à quelqu'un parce qu'il est vraiment pas bien. Moi, en fait, vu que je vais très bien, bah, vous pouvez me faire des vieilles blagues. Vu que je suis pas dans un état absolument détruite, au contraire, je pense que je me construis encore plus. On peut rigoler. Moi, le soir, à 1h du matin dans mon lit. Cette nuit, intenable insomnie. Dans un monde où les gens sont nombreux, dans un monde où le calme règne, quelque chose va venir bouleverser la vie de tout le peuple, du monde entier. Vous voyez la lune? Bientôt, tout sera bousculé par ce mec à la chemise bleue. Qui est-ce? Je ne sais pas. Pourquoi est-il là? Je ne sais pas non plus. Mais un jour la lune se vengera avec le mec à la chemise bleue. Andrea du montage, actuellement, vous entendrez que ma voix va beaucoup mieux que quand j'ai fait les petites intros. Cycle de 21 jours. Voilà, donc ça va mieux, plus on avance dans les 21 jours parce qu'on est le 23 février. Le mec à la chemise bleue de Shibuya, du coup, qui est-il? D'où vient-il? La lune n'a toujours pas répondu à ma question, alors que ça fait déjà plus de 10 ans. Et oui, je suis déjà allée au Japon. Ouais, et j'ai filmé de cette manière un voyage au Japon. J'avais 15 ans, ok. Et c'est pas fini, vous allez en voir de toutes les couleurs du Japon. Vous n'avez encore rien vu. Dans un monde, est-ce que la lune dira enfin tous ses secrets? Pourquoi est-ce que je me sens comme ça? Déjà, c'est mon mental qui n'a pas changé, mais je pense aussi c'est par mon entourage et par la manière dont cet événement est arrivé dans ma vie. Mon travail qui de base est en télétravail, donc c'est beaucoup plus simple. L'amoureux que j'ai, Steven, mais sachez que j'aime ce garçon du plus profond de mon cœur, du plus profond de mon âme, et genre en fait il n'y a pas assez de place dans un seul corps pour exprimer à quel point j'aime Steven. C'est tout en fait. Et donc du coup mes parents aussi, enfin tout le monde me soutient de la manière qu'il faut parce qu'ils ont bien vu que j'étais pas du tout au plus bas, voilà, donc j'ai pas besoin de me dire que ça va aller, je sais que ça va aller en fait. Voilà, y a pas de doute là-dessus. On m'aide sur des tâches du quotidien. Bon, pour ceux qui savent pas, ah oui, parfois je vais dire des choses qui sont très françaises. J'explique, je viens d'une double culture colombienne et française, donc parfois il y a un peu des chocs culturels avec la manière dont j'ai été éduquée. Et en France, en général, je vais faire des généralités, attention, ne prenez pas personnellement. Voilà, genre j'ai 27 ans, je vis avec mes parents. Moi je n'aime pas dire que je vis chez mes parents, c'est faux.
c'est tout autant chez moi. Voilà, c'est chez moi. Je suis avec eux, je suis chez moi, je suis très bien d'ailleurs. J'avais pas prévu de partir là comme ça, hop. Voilà, j'étais très bien, hop, avec ma petite vie. Voilà. Et donc du coup, ben, le fait de pas être seule, genre physiquement, ben, ma maman, elle me fait à manger, elle me sert, on m'aide à me laver, parce que ça, je vous en parlerai, mais what the fuck, c'est le pire moment. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont honte de se faire aider, de machin. Moi, pas du tout, je sais que c'est naturel, je sais que j'ai besoin, donc c'est pas grave, enfin, tranquille quoi. Voilà, donc top. D'ailleurs, mes parents, ils m'ont acheté toute la gamme des produits de la marque Même. C'est une marque pour les gens qui ont des cancers, pour la peau, etc. Donc ça va être super. Que j'ai de la chance, en fait. Je pense que je peux m'arrêter là en disant que j'ai de la chance. Comme vous le voyez, petite balade que je fais tous les jours. Ce n'est pas seulement pour la fête des amoureux, car c'est très important d'aller marcher dans la forêt et de faire des petites randonnées. C'est bon pour le corps. D'ailleurs, ce jour-ci, j'ai vécu mon pire jour. J'étais malade comme un chien ensuite. Mais la forêt est belle et rend heureux. Chacun prend un petit paquet, n'importe lequel. Ah, chacun le prend. Chacun peut y croire, ne pas y croire. Alors, l'œil de tigre est une pierre dite de protection. Elle permet d'équilibrer les énergies intérieures tout en tenant à distance les énergies extérieures négatives. Elle équilibre le yin et le yang en ne conservant que les ondes positives de la personne qui la porte. Et je rajoute aussi, c'est un peu le symbole d'une équipe, chacun a le sien, chacun a le même, et nous formons donc par cela une équipe. Très beau. Ah ouais, c'est bien. Je n'arriverai pas à reprendre le contrôle de Jurassic Park sans Denis Ridley. Alors ça fait à peu près 400 jours si je me trompe pas, de la première chimio. Et on est bien loin de la pizza d'après la chambre implantable, comme vous pouvez le constater. Je me nourris de crudités et cordon bleu. En gros, enregistrer le fait que j'ai un palais d'un enfant de 2 ans extrêmement compliqué. Tout ce qui est condiments, ça me dégoûte. Donc en fait, je mange les aliments tels qu'ils sont, donc tant mieux. Bon, il y a quelque chose qui vont pas trop, mais je suis en train de découvrir, en fait, c'est un peu fascinant, je suis en train de découvrir ce qui peut me plaire et pas me plaire, n'est-ce pas Opal? Je vois les gens en commentaire arriver, ce n'est pas un cordon bleu du supermarché. Mais non, c'est pas le père Dodu? Non, oh. C'est un cordon bleu de chez le boucher, comme les nuggets de chez le boucher, parce que oui, ça je tolère totalement, et ça m'apporte des nutriments. Et j'ai constaté que je pense que ce qui pourrait plus me plaire, c'est les goûts asiatiques, alors c'est très large, un peu plat. Umami, on va dire. Soupe miso, ici présente, une salade de choux. Bon, le chou c'est un peu aigre, mais j'ai envie d'essayer. Ça me donne envie en tout cas. Ça va, mais je pourrais pas tout boire, parce que je sens un peu l'aigreur du miso. Mais c'est ok. Et maintenant, c'est moi aux commandes. Le chou. C'est plus doux que la soupe miso. Ça, je pense que je pourrais plus en manger que la soupe miso. Alors ce soir, bon déjà, on fait pas attention à la coiffure. Hormis ce désastre capillaire, galette sarrasin achetée au Monoprix avec un peu de l'air d'ameur. Alors, ça va, mais est-ce que je serais capable de tout manger? Je sens très fort le goût boisé du sarrasin. Wouh! J'ai la solution. En fait, là j'ai trié, vraiment comme un enfant difficile, c'est une cata. Donc là, c'est la partie sarrasin, il n'y avait rien. Par contre, oula, je vais y arriver. Là, c'est vraiment sarrasin et fromage. Et ça passe bien. Vu que parfois j'ai l'air d'une femme enceinte, en tout cas, dans mes délires gustatifs, je vous jure, aucun sens. Mais la sardine à l'huile m'a paru acceptable. En tout cas, l'idée. Putain, j'avais raison. C'est doux, en fait. Alors c'est du poisson donc c'est fort, mais ça a un goût très doux. Il y a le chat qui veut bouffer ma sardine, c'est pour ça que maman elle dit arrête. La sardine c'est approuvé. Le 20 février, ah oui il faut que j'arrive à regarder par là c'est vrai. Donc je suis contente, je suis en train de remplir mes objectifs. Donc depuis que j'ai commencé dans mon entreprise, je suis à 4 articles par semaine et pile le jour de ma chimio où j'ai vomi mon âme, j'étais what? Comment j'y arriverai?
Finalement, c'est possible. Je constate que je suis encore capable de faire 4 articles par semaine. Juste, j'ai un petit moment canapé, je reprends, je fais les plans avant pour que ça aille plus vite ensuite. Et donc là, nous sommes jeudi et il me manque un article à écrire. Cette to-do list aux 1000 couleurs est représentative de qui je suis. En tout cas, quand le cancer s'est ajouté à ma vie, j'ai décidé que je serais encore plus organisée dans ma to-do list parce qu'on contrôle ce qu'on peut, n'est-ce pas? Et j'ai décidé de faire des assemblages de couleurs qui vont ensemble. Et le jeu, c'est qu'aucune des couleurs ne se touche. Voilà, pour des gens, c'est très stressant. Je sais que Steven, il déteste les to-do list, ça l'angoisse. Moi, ça rend ma vie plus merveilleuse encore. Coucou, on est le 21 février. Donc là, je suis devant mes mails. Et je suis trop contente parce que en gros parfois on a des petits articles qui arrivent en plus, bon là c'est le chat, des petits articles qui arrivent en plus pour des clients etc. Et j'ai dit oui parce que je m'en sens capable, mais je me sens pas capable genre pour le même jour. En gros là j'ai encore un article à écrire, mais je vais l'écrire ce matin. Ensuite j'aurai peut-être mon petit moment canapé. Ensuite il faudra que je fasse mes posts Insta parce que je les fais sur le jour même, ma petite balade, petit canapé etc. Donc en fait je pense que je peux pas genre faire 2 d'un coup genre dans la matinée hop là, mais si c'est dans des petits délais j'en suis capable. Donc c'est un sport finalement quand on est sous un traitement lourd, mais c'est un sport que j'arrive à mener et que je réussirai à mener parce que telle est mon envie, telle est ma puissance dans l'environnement de travail dans lequel je suis. Je suis entourée de personnes qui comprennent parce que en fait je pense que c'est lié beaucoup, genre on parle, c'est des gens jeunes aussi, enfin vous voyez c'est pas genre la vieille entreprise à l'américaine ou à la japonaise où ils sont en mode non mais c'est quand tu meurs au travail que tu vas faire une bonne chose, donc tout ça c'est ultra positif. Jeanne on fait un petit apéro, ici il y a des apéricubes avec des goûts plutôt audacieux et ambitieux. C'est que j'ai pris le plus simple. Ouais. Et en plus, ah oui c'est vrai qu'il y a des... Ah oui il y a des petites balles, ouais. Attends je vais en prendre moi aussi comme ça on va... Et là je fais celui aux olives. Ok, ça sent bon. Ok, déjà c'est très bon signe. Alors ça passe? Alors je trouve ça très fort, enfin l'olive, mais ça va. Après je pourrais pas manger toute la boîte. Bah t'exagères? Franchement. Non mais toute la boîte. J'ai spoil la suite. Ça va. Alors? C'est moins fort que le kiri. Hein? Ça passe. Ouais. C'est aux olives, ça passe. Ah ouais? On peut faire des apéros à apéricubes. Mais ça va. Que aux olives pour l'instant, faut goûter les 3 autres. Oui. J'avais pas fait la suite avec Jeanne de la dégustation. Donc je continue là. Oupsie. Les olives, c'est approuvé par la maison. Mais là c'est un bouquet d'herbes avec du romarin, de l'estragon, du thym. C'est pas des olives avec 10 000 trucs. Et les apéricubes, les gars, les filles, tout le monde, bah en fait à l'époque j'aimais pas du tout. Et là j'ai bien aimé. Sauf ceux au bleu qui sont absolument trop forts. Nous sommes le 22, je regardais mon ordi, le 22 février. Je vais tester autre chose. Alors, ce que vous voyez, tout est fait maison, ok? C'est vraiment fait maison 100%, parce que sinon il y aura des exhausteurs de goût et je vais pas aimer. Donc merci maman. On dit merci maman dans les commentaires. Désolée les Italiens, pardon, mais les pâtes au blé ça me dégoûte. Je peux pas vous dire pourquoi. C'est des pâtes de riz là. Mais le riz ça me dégoûte aussi. Aucun sens, ok? Ça aussi, en gros, je demande à maman de pas me dire ce qu'elle met dedans. Et là du coup elle m'a dévoilé qu'il y avait un peu de beurre doux et de l'huile d'olive. Et voilà. Et je trouve ça merveilleux. C'est trop bon. Donc je pense vraiment encore une fois qu'un restaurant asiatique qui fait des pâtes de riz simples, ça irait. Alors ça c'est nous, avant d'avoir visionné l'épisode 19 de Dragon Ball Daima. On sait qu'ils vont redevenir adultes, on s'est fait spoil mais tant mieux. Oui. Voilà. Oui. C'est la seule excitation que j'ai parce qu'on se fait rouler dans la boue. Depuis 5 mois. Voilà. Et nous, après Daima, bah c'était beau quoi. Enfin voilà. Puis Vegeta, son combat, ils l'ont pas respecté encore une fois, mais ça c'est l'éternel problème. Goku c'est cool. Mais c'est de la merde. Et les gens qui disent que c'est pas de la merde, ben ils vont rien compris à Dragon Ball. C'est dur. Ouais, c'est On a malheureux. tenu 5 mois.
C'est pas pour lâcher maintenant. Nous sommes le 28 février 2025, je viens de terminer Dragon Ball Daima avec Steven, ça fait pas longtemps. Et donc je vais faire un point dessus. Faire un point en moins d'1 minute 30, c'est très difficile, mais je vais tenter l'exercice au mieux. Ce qui est efficace, c'est que je donne des points que je vais formuler rapidement et que ce soit ouvert au débat. Donc tous ceux qui sont intéressés par mon côté otaku et mon avis sur Daima, eh bien venez, on en parle ensuite quand vous aurez écouté ce passage. Donc déjà, philosophie inexistante, je sais que parfois certaines personnes disent que Dragon Ball, ou Dragon Ball Z comme on veut, n'a pas de philosophie. Bah, je ne suis pas d'accord sur ce point, ça m'apporte une philosophie énorme et tout au long de ma vie, ça m'en a apporté une et ça continuera. Ensuite, c'est fait pour l'argent. Tout simplement, voilà, pour vendre. Dragon Ball GT avait au moins la décence de mal faire, mais de faire avec passion. CF, le chef otaku, où je suis complètement d'accord avec lui. Où est la puissance, la peur et l'exaltation? Regardez Dragon Ball Z, regardez ça. Qu'est-ce que vous voulez que je dise d'autre? Ça m'énerve très fort. Je sais, c'est la dernière œuvre du grand sensei Toriyama. Je pense honnêtement qu'il était très très malade quand il a fait cette œuvre. Et j'ai des arguments. Je suis en train de lire tous les autres one-shots, donc petite histoire de Toriyama. J'ai lu Sandland, j'ai lu Jacko le patrouilleur galactique, je vais commencer à lire Nekomajin, ensuite je lirai Aral. Donc je suis vraiment sur le dossier, et je suis désolée, mais Toriyama sait vraiment bien écrire. Il le savait, pardon, mais il est toujours vivant dans mon cœur. Que pour moi, il y a anguille sous roche, il y a un problème, et ce problème, c'est Dragon Ball Daima. Enfin bref, rien ne va, j'ai besoin d'en parler, j'ai besoin d'extérioriser. S'il vous plaît, venez, on en parle. Waouh. Les pâtisseries de Selma. Tu sais que j'avais pas mon accent au début, j'étais chérie Coco. C'est tellement raciste. C'est une chanson. Oui, je sais, mais pourquoi C'est cette pas- chanson C'est une bouteille en verre. C'est Bouteille l'héritier. allemand de monsieur. Oh, Steinkaiser. Steinzicker. Jeu du dessin, version 2. Il me semble que Selma regarde des tutos. Sur TikTok. Selma, Bravo mon ref. bravo. Bravo. Je vais faire le signe. Tadam. Et voilà, on ajoute encore un dessin au jeu du dessin. C'est bon chat. C'est dingue, mais Voici le dessin de Pierre avec une musique de singe. Monkey Gang, Monkey Gang. Alors, avec Steven, on a fait, et maman, coucou, le truc ultime. Je vais goûter. Je vais tout goûter. Je vais tout goûter. N'est-ce pas, Steven? Elle va tout goûter. Ouais. Elle va tout goûter. Vraiment tout goûter. J'adore les apéricubes, sauf ceux qui ont un goût au fromage. J'adore l'encornet et tout ce qui a des saveurs iodées, aucun sens, mais j'ai adoré ça. Le thon à l'huile, c'est une merveille absolument merveilleuse. Oui, les blinis, vu que mon palais est très très fin, les blinis du Super U, c'est trop salé, mais les blinis bio, c'est merveilleux. Cœur à moitié parce que je tiens de l'autre main. Et puis, le pâté, c'est un peu fort, mais en très légère quantité, ça va. Par contre, le chocolat, c'est mort, c'est dead, jamais de la vie. Les apéris frais, validés par la street, comme dirait Steven. Vous pouvez m'inviter à l'apéro. Je pense que ça se passera plutôt bien. Bonjour, alors moi c'est Jeanne, j'ai 25 ans, je suis infirmière de bloc opératoire et je suis copine avec Andrea depuis le 29 août 2017. C'était une journée où on est allé au Grand Rex et on a vu la signature de Robert Downey Jr. et on était trop contente. Et de Tom Hiddleston aussi, je crois. Andrea m'a dit que je pouvais dire ce que j'aimais dans la vie. Alors qu'est-ce que j'aime dans la vie? Marvel. Il n'y a pas que ça, promis. La musique, la musique plus, les mangas, les animés, mon chat Sky, c'est le petit être dans ma vie, c'est mon fils, voilà. Et avec Andrea, ça va faire 8 ans là, cet été qu'on se connaît, j'en reviens pas. Et on a vécu plein de choses en vrai ensemble. Je pense que ce qui nous a grave rapprochés, c'est notre passion commune pour Marvel. Et c'était trop bien. Et on s'est rencontrés via Laurine. Et maintenant, on est très copines, quoi. Enfin, même amies. C'est mon amie d'ailleurs, c'est pas ma copine, c'est mon amie.
parce que je différencie les deux, mais bon, oh là, je parle pour rien dire. Tu vas trier, Andrea, hein, 2 minutes de vidéo, là, c'est trop, je raconte n'importe quoi. Ah, j'ai oublié de dire que j'étais fan de Ghibli, parce que je vois mes petits cadres là, et quand même, c'est une partie importante de ma vie, donc je vais le placer là. Fan de Ghibli, je suis. D'après ce que j'ai compris, je vais mettre un des personnages de tout de cette série, en fait, et ça me stresse un peu. Mais ça va aller. Bonjour, je tiens à m'excuser d'avance parce que je suis pas très à l'aise face à cette caméra. Pour débuter, je vais vous lire un extrait du petit livre du langage symbolique des fleurs. Pour moi, Andrea, c'est l'iris, la fleur arc-en-ciel. Symbole de fidélité, de sagesse et de courage à Rome, l'iris, en plus d'incarner la beauté et l'harmonie, faisait figure de porte-bonheur. Au Moyen-Âge, on croyait que le fait de cueillir une fleur d'iris au pied d'un arc-en-ciel équivalait à un gage de bonheur et de félicité pour toute la vie. Ça représente très bien Andrea, puisque c'est quelqu'un de très positif qui va transformer chaque seconde du quotidien en une seconde pétillante. Andrea est un petit rayon de soleil qui est très à l'écoute, avec un cœur énorme, une intelligence émotive et intellectuelle aussi grande. C'est quelqu'un qui est très présente pour ses amis et pour ses proches, qui saura vous donner de très bons conseils, qui ne jugera absolument jamais. Et d'ailleurs, je tiens à te remercier pour tous les bons moments que nous avons pu passer ensemble et pour les prochains. On s'est rencontrés à la fac lors d'un projet de roman collectif et on est devenus amis. Aujourd'hui, on se voit un peu moins et on se parle un peu moins parce que j'ai changé de département et à cause du travail. Mais sache que ta place dans mon cœur n'a absolument pas changé. Et s'il faut troquer les losanges, mettre un pull, un t-shirt avec des rayures, monter dans un paquebot et naviguer pour cette aventure, comme tu l'appelles, à travers des eaux troubles, eh bien je suis partante, ce serait avec plaisir, parce que je sais que dans tous les cas, à la fin, la mer sera redevenue beaucoup plus calme. Merci.